Se soigner au musée à Montréal et la vie d'un adolescent entre une sainte et une gitane, c'est le programme varié de la Une francophone du 64 minutes. Et on va commencer par votre roman, Jean-Emmanuel Ducoing, bonsoir. Bonsoir. Votre roman, donc La Sainte et la Gitane. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Donc La Sainte et la Gitane. Vous êtes, je précise, vous êtes journaliste, rédacteur en chef au quotidien L'Humanité et aussi donc romancier. La Sainte et la Gitane, donc aux éditions Anne Carrière. C'est quoi? C'est votre quatrième, cinquième roman? C'est mon cinquième roman. Cinquième roman. Alors dites-nous qui sont cette sainte et cette gitane, pour situer le roman. Pour un héritier de communiste, ça peut paraître un peu étrange, n'est-ce pas? Oui. Il se trouve que j'avais, du temps de mon adolescence, un amour éperdu pour ma grand-mère, qui était gitane, voilà, ma grand-mère maternelle. Il se trouve que j'ai donc du sang gitan. Et de l'autre côté de ma famille, du côté paternel, nous avions ce qu'on peut appeler communément une sainte, non reconnue par l'Église catholique, en tous les cas par le Vatican, puisqu'elle n'a jamais fait les démarches, mais en tous les cas, elle a été miraculée à Lourdes, et elle était considérée comme telle, et c'était une mystique stigmatisée, et donc j'ai vécu une grande partie de mon adolescence entre ces deux femmes, pour le moins singulières. Donc la sainte, c'est Tata Symphorose. Symphorose Chopin. Voilà. Alors là, vous allez presque à la fin du livre, parce qu'on découvre en fait à la fin du livre que cette Tata Symphorose, elle a vraiment vécu, alors qu'on croit que c'est un personnage de roman. Absolument, c'est un roman autobiographique, Ouais. dont la forme de récit s'émancipe un tout petit peu probablement de la réalité, puisque vous savez, il y a une grande différence entre l'exercice de mémoire et les souvenirs. L'exercice de mémoire, ça se travaille. Les souvenirs, il faut les retisser, les recomposer. Donc il a fallu que je plonge dans cette mémoire vive pour réactiver des souvenirs. Oui, parce que le narrateur, il a 11 ans au début du livre. De 11 ans à 17 ans. Ça se passe en 77. Vous êtes né en 66, donc c'est vous. C'est moi, on peut le dire. Alors, donc la Tata Symphorose, elle est très croyante, vous l'avez dit, c'est une femme mystique. Elle est considérée par certains comme une sainte. Et alors, comment elle occupe ses journées dans son taudis de Rueil-Malmaison? De Rueil-Malmaison, qu'on appelait le 82, que mon père appelait le 82. Eh bien, elle occupe ses journées à ne pas manger, la plupart du temps alitée, et surtout tout au fond d'un corridor très très loin, elle reçoit différentes personnalités, des anciens présidents du Conseil, des ministres, de grandes personnalités culturelles, des écrivains, des acteurs. J'en ai vu passer des acteurs, si vous saviez, et non des moindres, certains ayant joué les rôles de Maigret et d'autres. Quelques noms? Non, je ne les dévoile pas dans le livre. C'est le luxe du romancier, je ne dévoile pas ces noms. Bref, en tous les cas, elle recevait évidemment beaucoup d'ecclésiastiques, des cardinaux et même un futur pape. J'ai vu passer un futur pape. D'accord. Oui, oui. Et donc, elle a un côté un peu sorcière. Alors, en tout cas, elle est considérée comme telle. Disons que mon grand-père paternel et donc mon père, par conséquent, l'a considérée un peu comme une sorcière, ce qui m'a beaucoup troublé au fil de mon adolescence. Alors, elle l'était plus ou moins, parce que si je dois faire un aveu, d'ailleurs, je relate cette scène d'entrée de jeu dans le roman. Si je vous dis que je l'ai vu léviter, évidemment, pour un homme de raison, rédacteur en chef d'un grand journal quotidien, tout cela paraît très étrange. Mais aujourd'hui, vous confirmez? En tous les cas, c'est ce que vous avez ressenti. Ce souvenir-là ne me trahit pas. Ouais. Voilà. Je ne dis pas que j'y crois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une grande nuance. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tous ces grands personnages dans Ils venaient la consulter, sans doute pour des raisons de croyance en des dons de voyance la concernant, etc. Elle recevait aussi des descendants de la royauté, le duc d'Orléans, etc., le comte de Paris, enfin bref, etc. Donc il y a du beau monde qui a décidé. Mais surtout, il venait se faire bénir. Ouais. C'est surtout l'essentiel. Alors l'autre personnage, et c'est probablement le personnage que vous, le narrateur, préfère, c'est sa mamie Odette. C'est la gitane, qui a des dons, elle, de guérisseuse. Je confirme. C'est étrange. Hein. Pourquoi cette femme vous a tellement marqué? C'était ma seconde mère. On va dire que ça a été le premier amour de ma vie féminin. Ouais. Il y a eu ma mère, bien évidemment, mais il y a eu ma grand-mère avec qui j'ai noué une relation très, très intime. Il faut savoir une chose, c'est que cette grand-mère, outre qu'elle était gitane, elle vivait, elle aussi, dans une sorte de taudis, dans un HLM de Bagneux. Voilà. Et le rapport entre ces deux femmes, ce qui m'a constitué, et peut-être ce qui m'a aidé aussi à devenir ce que je suis aujourd'hui, en termes de classe, d'une certaine manière, c'est que ces deux femmes étaient des gens de peu.
Ouais. Voilà, je suis héritier des basses couches, et j'en suis assez fier, et je ne l'ai pas oublié. D'ailleurs, c'est assez incroyable parce que dans votre livre, il y a déjà des gilets jaunes. Il y a les parias des HLM qui se révoltent contre les chaudières en panne et les loyers trop élevés. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Pourtant, c'était une ville communiste, plutôt pas mal entretenue à l'époque. Ouais. Mais oui, c'était la vérité. Ça se passe au début des années 80. Oui, mais la vie des HLM, je connais bien. Rien n'a changé. Beaucoup de choses ont changé, mais ça ne s'est pas forcément amélioré. De quelle porte secrète ce livre est-il la clé? Ah, ça c'est Louis Aragon, ça. Le roman. C'est vous qui l'avez. Oui, je sais, mais non, c'est parce que Louis Aragon disait que le roman était la clé des portes closes. La porte secrète, c'est une question simple, c'est la perte de la foi. Comment dire? La perte des illusions perdues, et d'une certaine manière, comment, en perdant la foi, je pensais que j'avais la foi quand j'étais très très jeune, je suis allé chez les jésuites, etc. Comment on transforme cette perte de foi vers de nouvelles espérances. C'est ça la clé de ce roman. C'est quitter une foi pour en trouver une autre. Pas tout à fait, je dirais pas ça, je parlerais plutôt d'espérance. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel Ducoing. Merci à vous. La Sainte et la Gitane, donc aux éditions Anne Carrière, un très beau roman. Merci beaucoup. Merci.